Bonjour à chacun d'entre vous, mes chers amis. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un moment de prière et de partage spirituel. Prenons un instant pour nous rassembler, pour créer cet espace sacré où la présence de Dieu peut agir puissamment dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans deux psaumes incroyablement puissants, le psaume 91 et le psaume 23. Ces paroles de Dieu sont comme un bouclier protecteur qui nous permet de briser toute malédiction dans nos vies. Leur sagesse et leur force nous rappellent que nous avons un prédateur divin qui nous protège, nous guide et nous restaure. Avant de commencer cette prière, je vous invite à mettre un j'aime à cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Cela nous aidera à répandre cette bonne nouvelle et encouragera plus de personnes à se joindre à nous. Plus nous sommes nombreux, et plus notre prière est puissante. Préparez vos cœurs à recevoir cette bénédiction divine. Nous allons prier ensemble avec foi, en nous appuyant sur la parole de Dieu qui, comme un phare dans l'obscurité, nous éclairera et nous apportera la sérénité. Allons-y, unis dans la prière et dans l'amour du Seigneur. Commençons aujourd'hui en nous recentrant sur les magnifiques paroles des psaumes qui apportent réconfort, réassurance et puissance dans nos vies. Ouvrons nos cœurs en écoutant le psaume 91. Celui qui demeure dans la secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste destruisante. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et poursuivons avec le psaume 23, un des passages les plus réconfortants de toute la Bible. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vergers d'herbes fraîches. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ces belles paroles, mes amis, résonnent avec puissance et résonnent dans nos âmes comme un appel à la paix, à la protection et à la restauration. Ces psaumes sont une bénédiction précieuse, un rappel poignant que quelles que soient les difficultés que nous affrontons, Dieu est là, tout près de nous, prêt à nous envelopper de sa grâce et de son amour. Aujourd'hui, nous parlons de briser les malédictions qui peuvent peser sur nos vies. Nous avons tous nos luttes, nos batailles intérieures que nous devons mener. Que ce soit des pensées négatives, des habitudes dévastatrices, des liens d'échec ou de chagrin du passé, ces fardeaux peuvent sembler insurmontables. Mais n'oublions jamais que notre Dieu est un Dieu puissant, capable de rompre les chaînes de la peur et du désespoir. Ce que nous vivons dans l'instant présent n'est pas votre destinée ultime. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. En tant que croyants, nous avons accès à une source infinie de force. Le psaume 91, avec son assurance profonde, nous rappelle que si nous demeurons sous l'ombre de Dieu, nous ne craindrons rien. Ce refuge spirituel nous permet de nous blottir contre la bonté de Dieu comme des enfants qui s'agrippent à leur Père. C'est dans son ombre que nous trouvons du réconfort, que nous pouvons laisser nos inquiétudes au pied de la croix. Pensez à la puissance de ces mots. Il te délivre du filet de l'oiseleur. Que vous soyez pris au piège de soucis ou enfermés dans des schémas de pensée négatifs, sachez que Dieu a prévu votre libération. Il veut que vous soyez libres et il se bat pour vous. Quand vous invoquez l'Éternel, il s'élève comme un champion, prêt à briser les chaînes qui vous retiennent et à chasser les ténèbres de votre cœur. Pour certains d'entre vous, ces chaînes peuvent prendre la forme de malédictions héréditaires, des facteurs qui semblent vous suivre depuis trop longtemps. Peut-être existe-t-il des craintes que vous avez héritées de vos ancêtres, des échecs médicaux ou financiers, des relations brisées. Mais écoutez attentivement. Ce que le monde appelle impossible, votre Dieu qualifie cela de possible. Vous avez le pouvoir de déclarer la fin de cette transmission de malédiction.
Rappelez-vous que la vertu de la parole écrite dans les psaumes ne réside pas seulement dans la poésie des mots, mais dans l'autorité qu'ils semblent déployer. En prononçant ces versets dans la prière, en affirmant qui vous êtes en Christ et ce que Dieu a promis, vous remplissez votre âme de vérité. Et cette vérité a le pouvoir de transformer votre réalité. Votre chemin peut parfois sembler solitaire, mais sachez qu'avec chaque étape que vous faites en cœur tournée vers lui, vous avancez vers la lumière. Rappelez-vous les paroles du psaume 23. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Vous n'êtes jamais seul. Cette promesse peut être un roc sur lequel vous bâtissez votre foi. Aujourd'hui, que diriez-vous d'accepter cette promesse à bras ouverts? Ne porteriez-vous pas les fardeaux de l'incertitude ou de la douleur? Le regroupement des cœurs en prière et la répétition de ces mots sacrés peuvent véritablement briser les malédictions qui sont enracinées dans nos vies. Que ce soit une proclamation, un chant de victoire ou une prière silencieuse, engagez-vous à imprégner chacun de vos jours avec cette assurance divine, selon laquelle tout est possible par celui qui nous aime. Et quand l'insécurité frappe à la porte de votre esprit, n'oubliez pas que vous pouvez appeler sur ces psaumes. Intégrez-les dans votre routine quotidienne. Répétition et affirmation qui élaborent les profondeurs de votre être. Écrivez vos expériences, partagez vos prénoms dans les commentaires pour qu'ensemble nous les portons dans la prière. Dans cette communauté de foi, nous ne sommes plus de simples individus isolés, mais une grande famille unie par l'amour et la foi. C'est aussi un appel à pardonner, non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Briser les malédictions commence avec le pardon. Libérez-vous du poids du ressentiment et laissez l'amour de Dieu vous restaurer. Tout ce qui vous enchaîne à des blessures du passé peut être redressé par une vraie compréhension de la fidélité de Dieu. Et comme le psaume 23 le dit si sincèrement, il fait fleurir notre existence dans des temps de rivières paisibles et de pâturages luxuriants. Alors, ce qui nous semble impossible peut devenir possible. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons diriger nos pensées et nos craintes vers le trône de la grâce. Que votre cœur soit ouvert et réceptif pour ce qui est à venir. Car après cette déclaration précieuse, nous allons nous rassembler dans une puissante prière qui altérera le cours de nos vies. Je vous invite à rester avec moi, car nous allons entrer dans un moment sacré de prière, là où ces mots prennent vie et où votre destinée pourra être transformée. Ensemble, avec foi et unité, nous abattrons les murs des malédictions et célébrerons notre liberté en Christ. Soyez prêts à forger une nouvelle voie dans cette rencontre, à déclamer votre victoire et à traverser ce voyage avec la certitude que l'amour et la protection divine vous accompagnent à chaque instant. Ensemble, prions. Chers amis, vous savez, chaque fois que nous prions ensemble, nous tissons des liens invisibles d'amour et de foi. Alors, je voudrais vraiment vous encourager à vous engager avec cette belle communauté ici. Si jamais un mot ou une idée vous résonne au fond de vous, n'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires. Vos pensées et votre expérience peuvent être une lumière pour quelqu'un d'autre qui recherche le même réconfort que vous. Vous pouvez aussi lire ce que d'autres ont écrit et prendre le temps de répondre à leurs commentaires. Ce simple geste de partage peut créer une connexion précieuse. Nous avons tous besoin d'être entendus et soutenus, surtout dans les moments difficiles. Alors, que diriez-vous de prendre un instant pour laisser votre empreinte ici? Peut-être pouvez-vous raconter comment un psaume a impacté votre vie ou expliquer une lutte que vous surmontez. Et si quelqu'un vous touche par son commentaire, répondez-lui, exprimez votre soutien. Ensemble, nous formons une belle chaîne d'amour et de foi qui ne peut que grandir. Et pendant que vous êtes ici, pensez aussi à aimer cette vidéo et à vous abonner. Chaque j'aime et chaque nouvel abonné permettent à cette chaîne de grandir et de toucher encore plus de cœurs, de libérer encore plus de vies de malédiction dans la prière. En vous engageant aujourd'hui, vous ne faites pas seulement un geste pour vous-même, mais vous contribuez à semer des graines de foi et d'espoir dans la vie d'autrui.
N'ayez pas peur de laisser votre voix s'exprimer. Votre contribution est précieuse et pleine de potentiel. Je crois sincèrement que, ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses par la puissance de la prière et l'amour du Seigneur. Alors, soyez actifs, partagez votre lumière et avançons ensemble dans cette belle aventure spirituelle. Prenons un moment pour nous recentrer et préparer nos cœurs pour la prière à venir. Je vous invite à respirer profondément, à vous détendre et à laisser de côté toute distraction qui pourrait vous entourer. Ce moment est précieux et il est important de l'aborder avec une attention toute particulière. Pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, je vous encourage à vous procurer un verre d'eau. Cette eau, simple à première vue, sera bénie durant notre prière et saura devenir un symbole de purification, de guérison et de restauration pour vous. Préparez-le avec foi, car nous allons demander à Dieu de l'imprégner de sa bonté et de son pouvoir. Tandis que vous prenez ce verre d'eau, rappelez-vous que ce n'est pas juste un acte physique. C'est un geste qui symbolise votre ouverture à recevoir les bénédictions du Seigneur, à être renouvelé dans votre corps et dans votre esprit. Pensez aux malédictions que vous souhaitez briser, aux douleurs que vous voulez libérer, et concentrez-vous sur ce que vous désirez apporter à Dieu dans ce moment de prière. Lorsque nous allons prier, sachez que chaque mot, chaque intention sera une pierre posée sur le chemin de votre guérison et de votre liberté. Pendant un instant, mettons nos cœurs en harmonie, allons ensemble vers notre Créateur et préparons-nous à recevoir les bénédictions qu'il a pour chacun d'entre nous. Que ce moment soit rempli de lumière et d'énergie divine, alors que nous basculons dans cette prière qui s'annonce transformative. Gardez votre verre d'eau près de vous et laissons-nous guider dans la présence de Dieu. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, nous nous rassemblons devant ta présence sainte, unis dans l'humilité et la foi. Nous venons tels que nous sommes, avec nos craintes, nos luttes et nos rêves, cherchant refuge sous l'ombre de tes ailes, comme il est si magnifiquement écrit dans le psaume 91. Nous savons que, en toi, nous avons un refuge et une forteresse. Comme le psaume l'affirme avec force, celui qui demeure dans le secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ce tableau apaisant que nous désirons voir dans nos vies, cette protection divine qui nous entoure et nous garde. Seigneur, nous te louons pour cette promesse. Nous voulons te remercier pour ta fidélité inébranlable. À chaque instant de notre vie, tu es là, même quand nous avons l'impression que les tempêtes font rage autour de nous. Comme nous crions vers toi, nous te demandons de nous délivrer du filet de l'oiseleur, de la peste destructrice. Que tous les maux, toutes les forces du mal qui cherchent à nous piéger soient repoussés au nom de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, nous désignons ces malédictions de nos vies. Que cela soit des angoisses, des pensées négatives, des dépendances ou des liens qui nous maintiennent dans l'échec, nous venons avec audace déclarer notre libération. Nous savons que chaque chaîne peut être brisée et que chaque malédiction peut être annulée dans la puissance de ton nom. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. C'est devant cette réalité que nous levons la voix. Nous affirmons notre confiance totale et notre dépendance en toi. Je te demande, Seigneur, de mettre ta main puissante sur nous. Que tout ce qui nous empêche de ressentir ta paix et ta joie soit maintenant écarté. Réveille en nous une conscience de notre position en Christ. Que nous sachions qui nous sommes et qui tu es. Ensemble, nous proclamons que, par la foi, nous sommes des héritiers de tes promesses. Dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ô Jésus, nous te prions pour toutes ces personnes qui partagent ce moment avec nous. Qu'il y ait une atmosphère de guérison autour de tous ceux qui écoutent cette prière. Que ceux qui se sentent perdus retrouvent leur chemin. Que ceux qui sont chargés d'angoisse soient allégés. Nous croyons que les paroles de ces psaumes, affirmées avec foi, peuvent tourner notre désespoir en espérance. Tu es notre berger, ô Dieu, je ne manquerai de rien. Quel mot puissant! Nous ne manquerons de rien, car tu pourvois à tous nos besoins. Seigneur,
Nous demandons aussi le pardon pour les moments où nous avons douté de ta bonté, quand nous nous sommes laissés envahir par la peur et les inquiétudes. Aide-nous à lâcher prise et à te faire confiance pleinement, même quand tout semble incertain. Ta bonté et ta grâce nous suivent tous les jours de notre vie. Fais que cette vérité résonne profondément en nous. Alors que nous continuons dans cette prière, Seigneur, nous demandons que nos âmes soient restaurées. C'est un appel pour ceux d'entre nous qui ont besoin de guérison physique ou émotionnelle. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Seigneur, nous te prions pour la restauration. Que chaque esprit brisé, chaque cœur meurtri soit restauré par ta main bienfaisante. Tu connais nos luttes et nos combats. Nous te remettons à nouveau nos douleurs et nos faiblesses. Nous prions maintenant pour ceux qui se battent avec des épreuves difficiles, peut-être des maladies, des pertes financières ou amoureuses. Que ta présence soit palpable pour eux. Que ta main guérisse et réponde aux besoins les plus profonds de chaque cœur ici présent. Nous croyons que tu es capable d'alléger les fardeaux et d'apporter la lumière dans l'obscurité. Et maintenant, Seigneur, tournons nos pensées vers l'eau que nous avons préparée. Nous croyons, avec foi, qu'en la bénissant, elle sera remplie de ta présence, de ta puissance, et deviendra un instrument de guérison, une source de renouveau. En ce moment, nous consacrons cette eau entre tes mains, que chacun qui la boira soit touché par ta grâce et ta guérison. Plaçons nos attentes sur toi, car tu es le Dieu de l'impossible. Que cette eau soit un symbole de purification et de renaissance, qu'en la buvant, chacun de nous puisse ressentir un renouveau en nous, tant spirituellement que physiquement. Nous croyons que par le feu de l'Esprit Saint, ces effets se propageront au-delà de ce moment. Seigneur, lorsqu'ils boiront, qu'ils soient rappelés que le même Jésus qui a changé l'eau en vin peut transformer nos défis en victoire. Qu'ils se rappellent que, comme dans le psaume 23, tu prépares une table devant nous en présence de nos ennemis. Faisons jaillir cette vérité dans nos vies aujourd'hui. Et alors que nous continuons à prier, que ta bonté, ta paix et ta joie remplissent notre cœur. Remplis nos vies de ta lumière pénétrante. Envoie encore des anges pour nous garder tous les jours de notre existence. Que les promesses du psaume 91 soient une réalité vivante pour chacun d'entre nous. Tu es notre garde, notre porte, notre bouclier. Que tout mal s'éloigne de nous. Seigneur, nous t'en prions pour toutes les personnes que nous connaissons, mais aussi pour ceux qui nous sont inconnus. Que nous puissions être des instruments de paix, de réconfort et d'amour en cette saison. Utilise-nous, Seigneur, pour être porteurs de ta lumière dans ce monde souffrant. Aide-nous à voir les opportunités de répandre la bonté, à remonter le moral de ceux qui s'effondrent, à tendre la main vers ceux qui sont unis dans la lutte. Nous célébrons encore cette promesse que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il y a tellement de sécurité, tellement de paix en reconnaissant ta fidélité. Quoi qu'il arrive, tu es toujours fidèle. Même dans les moments où nous pouvons nous sentir abandonnés ou seuls, rappelle-nous que nous avons cette alliance durable avec toi. Tu es celui qui n'abandonne jamais, qui ne trahit pas ses promesses. Seigneur, que chaque personne écoutant cette prière saisisse cette vérité et sorte de ce moment avec une discriminante certitude que l'auteur du ciel et la terre s'est engagé envers nous. Que nous ayons l'audace de nous approcher de ton trône avec la confiance que chaque demande, chaque cri et chaque larme sont précieux à tes yeux. Avant de conclure, je t'implore, Seigneur, accorde-nous de cultiver une gratitude constante dans nos cœurs, que nous ne perdions jamais de vue tes grâces lorsque la vie nous présente des défis. Fais que nous continuions à te louer, même au cœur des tempêtes. Que nos musicales deviennent des déclarations de foi, des chants d'adoration, même lorsque les voix autour de nous murmurent le contraire. Merci, Seigneur, pour ce temps passé en ta présence, pour ta bonté qui se renouvelle chaque jour. Pendant que nous nous approchons du moment où nous allons partager l'eau bénie, préparons notre cœur à recueillir ta guérison. Que chacun reparte avec une nouvelle force, une nouvelle foi profondément enracinée en toi. Tu es saint, tu es merveilleux. Je sais que tu veilleras sur nous.
Dans le puissant nom de Jésus, nous te prions. Amen. Cher ami, alors que notre moment de prière touche à sa fin, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour vous unir à nous dans cette quête spirituelle. Votre présence ici, votre ouverture et votre foi sont des trésors inestimables. Je vous encourage maintenant, si vous ne l'avez pas encore fait, à boire l'eau bénie que nous avons consacrée ensemble. Ce geste si simple mais puissant peut s'avérer être un vrai catalyseur de guérison et de renouveau dans votre vie. N'oublions pas la force de ce que nous avons partagé aujourd'hui, les promesses de Dieu, la sécurité que nous trouvons en lui et la puissance d'un cœur uni dans la prière. Comme nous avons demandé à notre Seigneur de nous entourer de sa protection et de sa grâce, sachez que chaque gorgée que vous prenez est un rappel de ces bénédictions qui sont renouvelées chaque jour. Je voudrais aussi vous inviter à devenir membre de notre chaîne de prière. En vous abonnant et en partageant cette vidéo, vous contribuez à étendre cette petite lumière d'espoir autour de vous. Ensemble, nous pouvons toucher d'autres cœurs et d'autres esprits qui ont besoin d'une main secourable et d'un soutien spirituel. Imaginez le bien que nous pourrions faire ensemble, en soutenant chacun par la puissance de la prière quotidienne. Et n'hésitez pas à partager cette prière avec vos proches, vos amis ou quiconque traversant une période difficile. Votre geste pourrait vraiment être le changement dont ils ont besoin, un tremplin vers une vie de paix et de bénédiction. Nous savons que la prière collective a le pouvoir de briser des chaînes et de restaurer des vies. Cela pourrait être un cadeau extraordinaire pour ceux qui vous entourent. Merci encore d'avoir été avec nous. Sachez que vos pensées, vos luttes et vos victoires comptent pour nous. Continuez de nourrir cette belle et précieuse relation avec le Seigneur. Restez connectés et priez avec foi et soutenez cette mission de lumière et d'amour. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde sous son aile protectrice. Je vous souhaite une semaine remplie de sérénité, de joie et de rencontres bénies. À très bientôt dans une prochaine prière.